La question que vous posez, elle est fondamentale. Qui va être responsable? Ça fait des semaines que le service de police de la Ville de Montréal et que moi-même, on veut faire de la prévention. On dit de façon très claire qu'on fait tout ce qui est humainement et financièrement possible pour accompagner des étudiants qui peuvent manifester de façon pacifique. Mais si il y avait eu un événement tragique dans le métro ou sur l'autoroute Ville-Marie, on doit se poser la question, qui va en assumer la responsabilité? Moi, comme maire de Montréal? Le service de police, après tous les efforts qui ont été faits? Le gouvernement du Québec? Les étudiants? Qui va être responsable? Alors, juste répondre à cette question fait qu'on doit régler ce conflit dans les plus brefs délais. C'est totalement inacceptable qu'on soit dans une situation comme celle-ci, après tous les efforts qui sont faits de part et d'autre. Alors, quand on fait un appel au calme, c'est justement pour s'assurer qu'un tel événement ne se produira jamais. Mais s'il se produit, qui va faire son mea culpa? Qui va dire, bien, j'aurais peut-être dû ouvrir le dialogue, j'aurais peut-être dû faire des compromis, j'aurais peut-être dû sortir des sentiers battus pour trouver des solutions concrètes. Voilà la véritable question qu'on doit se poser aujourd'hui. On peut faire tous les appels au calme qu'on veut, on peut poser tous les gestes de prévention, être proactif, mais il faut réaliser que les policiers commencent à être fatigués également, là, policiers et policières. C'est pas facile d'essayer de courir là, avec tous les équipements dans la rue, puis comment, moi, comme maire de Montréal, je me sens quand je les vois courir à gauche, à droite, avec les nouvelles technologies de l'information où les gens peuvent se rassembler, 500 personnes. L'autre soir, au Émilie Gamelin, il y avait 60 personnes. Après ça, il y a eu 200 personnes. Après ça, il y a eu 600 personnes. Après ça, il y a eu 6000 personnes. Même le chef de police a dit, tu n'as pas ajouté un zéro pour rien. Non, il était rendu 6000. Puis après, il était rendu 12 000 personnes. Ça veut dire que là, on a un problème. On a un problème de société, puis on doit le régler le plus rapidement possible, dans le meilleur intérêt de tout le monde. Nous sommes dans une situation où il n'y a pas de gagnant aujourd'hui, puis il n'y en aura pas plus demain. Je blâme personne. Je blâme personne. Je ne veux pas blâmer quelqu'un parce que ça c'est pas le véritable débat. Le véritable débat, c'est trouvons des solutions. On n'est pas là pour identifier des problèmes. Nous, on est là pour accompagner toutes celles et ceux qui veulent manifester de façon pacifique à Montréal. Malheureusement, il y a des gens qui profitent de ces événements pour créer des situations de violence, de vandalisme. Les Montréalais, je vous le dis là, promenez-vous, parlez-leur, sont écœurés. Ils n'en veulent plus vivre ça. C'est toujours à Montréal que ça se passe. C'est la même chose également pour les commerçants qui sont affectés. C'est pas intéressant un commerçant qui voit sa vitrine vandalisée et encore des méfaits publics. C'est la même chose pour la réputation de Montréal sur la scène internationale. Ce n'est pas le premier appel au calme que les politiciens font, que les policiers font. Visiblement, ça ne fonctionne pas. Quelles sont les mesures concrètes qu'on peut prendre? C'est quoi le plan de match de la Ville? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Parce que là, c'est une excellente question. Si vous avez des suggestions, vous me le dites. Parce que là, on fait tout ce qui est possible, nous. Tout ce qui est possible. On essaie de trouver des solutions. On suit ça de très près. Je pense que le service de police fait tout ce qui est également possible. Alors, on ne peut pas aller et se substituer au gouvernement du Québec et aux étudiants. C'est leur responsabilité de se remettre au dialogue le plus rapidement possible puis de trouver les éléments de solution qui vont.